L'obtention de résultats probants exige des procédures minutieuses, des pilotes d'essai expérimentés et un catalogue de critères complet. Depuis 48 ans, le TCS répond à ces exigences et offre ainsi une base de décision indépendante pour l'achat de pneus. Comme les années précédentes, le test sur neige a été réalisé en Finlande. L'un des 16 pneus de 195 par 65 R1591T testés cette année a reçu une évaluation finale de recommandation sous réserve. Les pneus de cette dimension se destinent à des voitures de classe moyenne inférieure comme la VW Golf, la Renault Mégane ou la Honda Civic. Ils ont été testés et évalués selon 17 critères distincts, ce qui a donné lieu à 7 points d'évaluation principaux. Chaussée sèche, chaussée mouillée, neige, verglas, confort et bruit, consommation de carburant, usure. Voici les résultats les plus importants du test. Les pneus ayant remporté les meilleurs résultats au test de freinage sur route sèche sont le Vredestein Windtrack et le Dunlop Winter Response 2 avec 42 mètres. Cette distance d'arrêt est inférieure de 4 mètres à celle mesurée avec le pneu ayant obtenu le moins bon résultat, le Barum Polaris 5. Environ 2/3 des pneus obtiennent de bonnes évaluations sur les différentes mesures sur chaussée sèche. Les pneus de Continental, Laufen, Barum, General Tire et Kumho ont perdu des points précieux dans cette catégorie du test. Lors du freinage sur chaussée mouillée, les meilleures valeurs ont été obtenues par le Laufen iFit LW31. En queue de classement, le Yokohama Blue Earth Winter V906 a eu besoin de 9 mètres de plus pour s'immobiliser. Sous une forte pluie, le General Tire Altimax Winter 3 et le Laufen iFit LW31 ont montré leurs limites en aquaplaning à 81 km/h, alors que le Goodyear Ultra Grip 9 Plus n'a perdu le contact avec le bitume qu'à 96 km/h. Sur chaussée enneigée, la voiture chaussée de Barum Polaris 5 et lancée à 50 km/h s'est immobilisée 3 mètres avant celle équipée de Vredestein Windtrack qui a besoin de 29 mètres pour s'immobiliser. Cet écart peut sembler faible à première vue, mais il correspond à une vitesse résiduelle de 16 km/h, donc déjà suffisante pour entraîner des blessures importantes. Crédité d'une longévité de 34 000 km, le Michelin Alpin 6 a remporté la meilleure note au test d'usure. Il est capable de parcourir 12 000 km de plus que le Maxxis Premitra Snow WP6 classé en queue de peloton. Le kilométrage moyen pronostiqué pour l'ensemble des pneus en lice est d'environ 27 000 km, ce qui n'est pas particulièrement élevé. Les pneus suivants obtiennent l'appréciation très recommandée et présentent un très bon équilibre dans toutes les catégories. Le Dunlop Winter Response 2, le Goodyear Ultra Grip 9 Plus, le Michelin Alpin 6, et le Vredestein Windtrack. Les pneus suivants sont recommandés. Le BF Goodrich GeForce Winter 2, le Continental Winter Contact TS 860, le Bridgestone Blizzak LM005, le Falken Eurowinter HS01, le Laufen iFit LW31, le Maxxis Premitra Snow WP6, le Yokohama Blue Earth Winter V906, le Barum Polaris 5, le Nokian WR Snowproof, le General Tire Altimax Winter 3 et le GT Radial Winter Pro 2. En raison de ses prestations médiocres sur route sèche, le Kumho Wintercraft WP51 n'est que recommandé sous réserve. Ne choisissez pas vos pneus au hasard. Pour effectuer un bon achat, réfléchissez à votre profil de conduite. Selon vos exigences, même un produit moins connu pourrait correspondre à vos besoins. Tous les résultats détaillés du test et des conseils sur le sujet sont disponibles sur le site internet pneus.tcs.ch. Le Touring Club Suisse vous souhaite bonne route.